Hello, hello, je vous retrouve ce matin de très bonne heure parce que je dois partir très tôt. J'ai rendez-vous avec mon dentiste, c'est la suite des événements. J'ai rendez-vous à 8 heures, donc autant vous dire quand on est à Marseille, il faut se lever très très tôt. Donc on va faire rapidement aujourd'hui le message de l'univers. Donc nous commençons une semaine très chargée en événements. Aujourd'hui, très bel aspect, un sextile soleil en cancer avec Uranus en taureau. C'est un moment où effectivement on va avoir, comment dirais-je, euh, nos émotions qui vont être décuplées. Et on peut avoir beaucoup de joie en nous, beaucoup de plaisir sur des surprises qui peuvent nous arriver aujourd'hui. Alors ça va concerner surtout les signes d'eau et les signes de terre. Et donc voilà, c'est un moment où on va être un peu exalté, comme si on avait des très bonnes nouvelles, comme si on avait envie de faire plein de choses. On est dans la créativité, dans une très belle connexion. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Croyez-moi, à partir de demain, on commence des aspects beaucoup plus difficiles qui préparent la nouvelle lune. Donc nos émotions vont être plus, hein, autant vous le dire. Alors, je vais faire le Tao. Que nous dit-il pour aujourd'hui? C'est la discipline. Alors, effectivement, quand on a comment dire, les planètes, le Soleil en Cancer va être exacerbé par Uranus. Effectivement, le Tao nous dit c'est la discipline, c'est-à-dire que là, on va avoir les énergies qui vont partir aussi dans tous les sens, même si c'est plutôt positif. Et la discipline, c'est le Capricorne, c'est le signe opposé. Donc il nous dit exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, c'est marrant, avec un Uranus en taureau. Élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Il va falloir qu'effectivement, on arrive à gérer toutes les émotions qu'on va avoir pour en tirer le meilleur des profits. Et entre autres, un des profits, c'est la créativité qui va nous permettre d'avancer professionnellement, d'avancer sur plein de domaines en tout cas. C'est intéressant pour tous les gens qui sont dans des domaines scientifiques, électroniques et ceux qui travaillent avec Internet. C'est le livre. On est dans tout ce qui est administratif, scolaire. On est dans une phase où on apprend beaucoup aujourd'hui, où on va faire beaucoup d'écrits, on va coucher ses idées sur papier, c'est très important. D'ailleurs, je pense que ce lundi, vu l'approche de la nouvelle lune, ça serait une bonne chose de prendre un cahier, de noter tout ce qu'on ressent, tout ce qui se passe en ce moment, puisque on est comme, vous voyez, c'est comme un volcan qui bout et qui va bientôt exploser. Voilà, donc le livre, ça nous amène cette nouvelle page qui se tourne et ce nouveau chapitre qui démarre. Regardez bien ce qui va se passer. Peut-être que les événements qui vont se passer aujourd'hui vont être déterminants pour votre avenir. Donc vous devez être complètement à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se dit, pour voir un peu comment tout va s'orchestrer. Allez, je vais vous mettre un petit oracle de l'intuition aussi. Je fais rapide, mais finalement, voyez, c'est le travail. La discipline, ça va avec. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. On est dans l'activité professionnelle. Le livre représente aussi vos activités. Donc, c'est une journée plus au niveau professionnel. C'est le moment ou jamais d'avancer, de mettre en route un certain nombre de choses parce que on est dans la meilleure des périodes pour ça. Donc, et le message de l'âme, c'est voguer. Alors avec un signe d'eau, soleil en cancer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste destin, laisse-toi juste porter. C'est ce chapitre qui s'ouvre. Alors d'un côté, on vous dit qu'il va falloir travailler dur, et d'un autre côté, il faut laisser faire les choses, c'est-à-dire que si vous voyez que d'un coup, ce que vous mettez en route se bloque, c'est qu'il y a quelque chose à changer, à réajuster. Mais si vous voyez que ça continue à être fluide, c'est que vous êtes sur le bon chemin et qu'effectivement, vous pouvez continuer à voguer. Alors, Bélier. C'est la croix. On clôture une époque, on finit quelque chose. On est dans une époque où il va falloir retrouver confiance en soi,
mais c'est la fin de quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles comme du livre qui se termine, peut-être un document administratif, quelque chose de nouveau, si vous venez de divorcer ou autre. Ça peut être quelque chose qui est lié à tout ce qui est familial. On est peut-être dans une succession, parce que là, les oracles de l'intuition nous parlent de demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps pour se détendre. On est dans une période peut-être un peu off aujourd'hui, mais en tout cas, on peut avoir son esprit tourné vers tout ce qui est lié à l'habitation, à la famille, et c'est là que la clôture se fait. Taureau, c'est l'araignée. L'araignée, c'est notre mental, c'est toutes les inquiétudes, les angoisses que vous pourriez avoir, qui peuvent être un problème pour continuer à avancer. Vous êtes complètement touché par ce sextile Soleil-Uranus, c'est un très bon aspect, mais si vous aviez des émotions difficiles ou si vous êtes dans une période où vous êtes un peu perturbé, tout va être décuplé. C'est vrai que c'est un bon aspect planétaire pour tout ce qui est professionnel, tout ce qu'on met en route pour la créativité. Ça peut être un bon démarrage pour certaines choses, une activité innovante, un projet sur le net, une start-up, mais par contre, ça peut être un gros problème si vous êtes très perturbé en ce moment. C'est la famille pour vous aussi. Union, liens familiaux, rassemblement, amitié, peut-être avez-vous un souci de famille ou de quelqu'un de très proche qui vous tire au souci. Donc, il est temps de régler tout ça parce que à partir de demain, croyez-moi, il va y avoir des aspects très difficiles qui ne vont pas arranger les choses. Donc, c'est le moment ou jamais de le faire. Gémeaux, c'est le soleil. Alors vous, c'est une nouvelle page qui se tourne. Vous êtes plutôt décontracté. On rentre dans une période d'épanouissement et de réalisation. On le sent. On est dans une bonne avancée. Attention, à partir de demain, il y a des aspects très durs qui arrivent. Donc, attention à votre mental. Reconnectez-vous. Faites des bains de purification. Il va falloir s'apaiser parce qu'on peut vivre certaines choses qui nous perturbent. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est le soleil. On est dans un rayonnement. Et attention, l'oracle de l'intuition parle de froideur, de célébration, de fin d'époque. Même si pour vous, cette fin d'époque, c'est très favorable, il faut que vous soyez aux aguets quand même, parce que l'hiver représente la fin d'une époque et un moment d'introspection. Donc peut-être vous êtes dans une période de réflexion très importante dans votre vie, et c'est ce qui va être primordial. Pardon. Cancer. Le trèfle à 4 feuilles, c'est le coup de chance, c'est le moment où on reçoit des bénédictions. Le soleil en cancer, avec ce sextile Uranus, va décupler certaines choses. Donc, beaucoup d'amour, par exemple, si vous attendiez quelque chose de soudain au niveau sentimental, même financier. Hein, le trèfle à 4 feuilles, c'est le côté financier qui est exacerbé. On est dans une phase où, effectivement, vous naviguez bien dans les eaux, là. C'est votre phase. La santé. Prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. C'est un moment où effectivement on s'occupe de soi et en tout cas on en tire les bénéfices parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous allez voir, cette nouvelle lune qui arrive en cancer, c'est la nouvelle lune du soin. Donc il va falloir justement prendre soin de soi de façon importante. Et le trèfle à 4 feuilles nous dit qu'on va en tirer les bénéfices de toute façon. Vous allez rentrer certainement aujourd'hui de l'argent. Il va y avoir un coup de bol financier qui arrive aujourd'hui, demain. En tout cas, cette nouvelle lune va être très bénéfique pour vous cette semaine. Le lion, c'est le feu. C'est votre signe. Hein. N'oubliez pas que hier, il y avait un aspect très difficile qui était l'opposition de Mars-Uranus qui a pu amener que vous étiez sur 220 volts. Donc, vous pouvez être dans des phases de conflit. Alors, très passionné parce que vous êtes peut-être dans une phase où vous mettez en route pas mal de choses et vous êtes à fond, comme d'habitude d'ailleurs. Mais vous avez peut-être des obstacles qui se dressent devant votre route et ça va peut-être vous agacer, même certainement. Il y a des événements imprévus qui peuvent vous perturber grandement. Donc le feu amène ce feu de la passion et de l'amour. Hein. N'oubliez pas que Vénus est dans votre signe. Mais par contre, ça peut amener des conflits très importants, des agacements énormes. Et faites attention à votre énergie intérieure qui peuvent faire exploser certaines choses. Vous êtes sujet aux problèmes cardiovasculaires, donc
Prenez soin de votre santé, arrêtez d'être à 2000 volts. Le guide. Ah, vous avez des protecteurs, donc c'est ça qui compte. Guide spirituel, quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider, vous guider. Heureusement, vous êtes bien protégé, mais j'espère que vous allez écouter vos guides et calmer la pression qui est là sur vous. Hein. Il ne faut pas oublier que cet aspect de Mars en Lion, qui à la base est une énergie de combat et d'avancement, peut se retourner contre vous, là, en ce moment, parce qu'elle se heurte à Saturne et à Uranus. Donc, il faut être très vigilant. On a beaucoup d'énergie très dure dans le ciel, et ça vous touche de plein fouet, malgré que vous soyez des chanceux. Hein. La Vierge, c'est la bougie, c'est une période où on est plutôt dans l'introspection, dans la réflexion, c'est une reconnexion à ses défunts. On est peut-être un peu dans la nostalgie. Faites attention, la bougie est fragile. Elle a une lumière qui est douce, mais qui peut s'éteindre à tout moment. Donc, vous êtes dans une période de réflexion très importante. À vous à faire les bons choix. Si vous pouvez vous reconnecter à vos défunts, vous arriverez certainement à communiquer avec eux et ils vous donneront leur message de sagesse. Alors, vous les Vierges, est-ce que vous avez une question qui répond par oui ou par non? C'est le moment de réfléchir là, rapidement. Réfléchissez à une question très importante pour vous. Ça y est, c'est réfléchi? Oui ou non, hein? C'est oui. Réponse positive. La bougie représente ces messages que l'on demande à nos guides, et aujourd'hui ils vous disent oui. Oui pour ce que vous avez besoin. Balance, c'est les yeux. Alors bon, ça peut être des problèmes au niveau des yeux, quelque chose comme ça. Les yeux, c'est deux choses dans le mar de café. C'est le mauvais œil, donc c'est la jalousie autour de vous, des personnes qui vous observent, qui peuvent être problématiques pour vous, qui peuvent être très malveillantes. Mais c'est aussi une vision de votre vie, voir loin. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de mettre un certain nombre de choses en place avec une vision de votre avenir. Vous pouvez être complètement visionnaire aujourd'hui de toute façon. Alors l'aspect ne vous touche pas vraiment et pas obligatoirement positivement chez vous, puisque le cancer n'est pas en harmonie avec le cancer n'est pas en harmonie avec la balance. Le taureau, pas plus que ça non plus. Donc faites attention. Voyez juste, en tout cas, comme vous pouvez savoir le faire. Alors vous aussi, vous avez, posez-vous une question qui réponde par oui ou par non. Allez, réfléchissez vite, vite. C'est très important de réfléchir. Alors réponse oui ou non. Hein. C'est non. J'espère que ça aura répondu à quelque chose qui est important pour vous. Scorpion. C'est la pensée. C'est votre mental. Vous êtes bien parti. Vous êtes dans une période plutôt de up, plutôt que de down. Ne vous laissez pas abattre. Faites attention à vos mauvaises pensées, à votre côté sombre qui peut prendre le dessus sur vos pensées. Ça serait dommage parce que vous êtes plutôt dans une phase positive, d'autant plus que ce sextile Soleil Uranus est plutôt positif pour vous, mais l'opposition avec Uranus peut créer des dégâts. Donc, continuez à avancer positivement, à être créatif. Enfin, vous étiez bien parti, donc il ne faudrait pas que ça s'arrête. Faites attention à votre mental, utilisez-le plutôt pour la créativité que plutôt pour quelque chose de négatif. Et regardez le beau message, c'est l'ange gardien, le protecteur, le monde angélique. Vous êtes hyper connecté, ça c'est sûr, avec des messages comme ça, Soleil, sextile Uranus. Vous pouvez complètement avoir des messages de vos guides. C'est le moment de se reconnecter, donc il faut apaiser votre mental, c'est indispensable. Donc il faut que vous travaillez le mental, connectez-vous, méditez, priez, faites comme vous voulez pour être dans le calme et avoir confiance en votre intuition et à avancer. Sagittaire, c'est marrant pour un Sagittaire le faire à cheval. On est dans la loi d'attraction.
loi d'attraction positive normalement. Faites attention à ce à quoi vous pensez. Le sextile Soleil-Uranus ne vous aspecte pas particulièrement, vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Par contre, vous êtes dans une période de chance. À vous d'avoir un bon mental pour pouvoir attirer le côté positif. Parce qu'autrement, dites-vous que vous attirez ce que vous pensez et comment vous fonctionnez. Si vous êtes dans une période de déprime, vous risquez pas d'avoir du positif. Donc, essayez d'aller au-delà de si vous avez une tristesse ou une période de rupture ou d'arrêt professionnel par exemple, d'attirer à vous cette chance qui fait que vous aurez un nouveau redémarrage. Le présent, ici et maintenant, vivre dans l'instant présent, il est important que vous travaillez sur actuellement et que vous alliez vers le côté très positif. Vous verrez que cette attraction que on voit avec le fer à cheval va vous apporter de nouvelles perspectives pour l'avenir. Donc il est important de travailler l'actuel et non pas de commencer à vous projeter sur l'avenir. Ce que vous avez tendance à faire, les Sagittaires sont des visionnaires, ils voient loin. Ils ont besoin d'élargir leur perspective et leur vision d'horizon. Mais là, pour le moment, on vous demande de vous recentrer sur le présent. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, c'est le moment de travailler sur vous et de vous préparer à cette nouvelle lune. Capricorne, le désert, c'est une journée éprouvante où vous aurez l'impression de faire beaucoup de choses et de rien faire du tout. C'est une journée peut-être de boulot, mais c'est une journée initiatique. Donc vous allez être dans une journée d'épreuve. Le désert amène le désert. Peut-être pas de nouvelles d'un amoureux ou d'une amoureuse, peut-être êtes-vous solitaire, êtes-vous seul. C'est une journée qui peut vous déprimer, mais le but, il n'est pas là. Il est de réfléchir à pourquoi aujourd'hui vous êtes en restriction ou en limitation dans votre vie et de ne pas exacerber cette frustration. C'est vrai que si vous mentalisez beaucoup ce que vous vivez, vous allez voir le côté sombre de la chose. Et ça, c'est facile chez vous. Donc, il va falloir fonctionner différemment. Le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions, c'est justement vous poser la question pourquoi vous vivez tant d'épreuves actuellement et pourtant vous vivez des restrictions, des périodes de dépouillement, que ce soit financier, sentimental ou autre, peut-être même faites attention à votre santé. Et une fois que vous aurez compris, vous pourrez commencer à vous projeter dans cet avenir. En tout cas, c'est un passage initiatique pour préparer l'avenir. Donc comprenez les épreuves pour justement dépasser certaines choses. Verseau, c'est l'enfant. Peut-être êtes-vous dans une période où vos enfants sont votre priorité, où vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à un enfant, mais c'est aussi votre enfant intérieur. J'ai trouvé que depuis quelque temps, vous étiez un peu survolté, perturbé. Il va falloir réactiver cet enfant intérieur qui s'émerveille de tout, qui se libère. Uranus est votre planète, donc elle est en désharmonie avec le taureau, donc c'est sûr que vous risquez d'être à 1000 volts en ce moment. Le cancer n'est pas hyper en harmonie avec vous, mais en tout cas, cet Uranus en taureau est perturbant. Il est en carré avec votre soleil, donc avec votre vitalité. Il est important de retrouver l'essentiel et d'aller au-delà peut-être d'une crise existentielle. Peut-être êtes-vous en crise existentielle parce que vous venez de comprendre pas mal de choses. Mais il est temps maintenant d'apporter le côté positif et d'avancer. C'est l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Tant que vous serez très perturbé, l'univers ne pourra pas vous aider. Donc il est temps de vous reconnecter et d'avancer et de voir les choses différemment. De ne plus vous laisser manipuler par cette crise que vous avez, cette électricité qui est en vous, qui fait qu'on ne peut pas vous parler ou que vous êtes agacé. Donc c'est important, vous pouvez être dans des colères profondes, mais il faut s'apaiser pour que vous puissiez vous reconnecter à cet univers qui est là, qui vous attend. Le message est clair et net. Poisson, c'est l'homme. Alors peut-être êtes-vous préoccupé par un homme, votre père, votre mari, votre frère, votre compagnon, votre ami. C'est possible, mais ce qu'on vous demande surtout, c'est de réactiver vos énergies masculines. Le poisson est très féminin, donc très intuitif, et là on vous demande justement cette discipline qui est très masculine, d'avancer. Ce soleil en cancer est très en harmonie avec vous, et le poisson est en harmonie avec Uranus en taureau.
Donc vous êtes dans une période d'hyper-créativité, mais il ne faut pas que vous restiez dans le rêve. Le but, c'est de sortir de ce rêve et d'appliquer. Et donc il faut mettre une énergie masculine à l'action. Donc c'est important aujourd'hui d'avancer. C'est la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. C'est la purification dont je parle pour cette nouvelle lune. C'est peut-être le moment de les faire, parce qu'à partir de demain, il y a des aspects qui vont vous toucher aussi de plein fouet. Donc il est important que vous utilisiez votre intuition, mais que vous utilisiez des énergies masculines pour avancer, pour concrétiser, et pour voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être trouver ce juste équilibre entre cette féminité que vous avez beaucoup en vous, et donc une très grosse intuition, et le côté masculin qui est dans l'action et dans la prise de décision. Donc c'est important, vous êtes dans une phase où normalement avec la pluie tout est ouvert, les portes sont ouvertes, sauf si vous n'êtes pas purifié, il va falloir le faire pour que vous n'ayez pas d'obstacles émotionnels. Voilà, alors c'était un message de l'univers rapide, mais c'était mieux que rien du tout. Je vous dis à demain pour un moment beaucoup plus long avec vous. Passez une très belle journée.